Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Rwanda accuse 22 militaires français d'être impliqués dans le génocide de 1994. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide vient de publier la liste des noms ainsi que leurs agissements supposés. 2000 personnes détenues dans le cadre de l'état d'urgence libérées en Éthiopie. Elles étaient soupçonnées d'avoir participé aux manifestations antigouvernementales qui agitent le pays depuis plusieurs mois. Et au Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la suppression progressive dans les collèges de l'enseignement de l'allemand, du russe et de l'italien. Une mesure qui vise à promouvoir l'enseignement des sciences. Mais tout d'abord, au Nigeria, le Sénat a rejeté ce mardi un plan budgétaire du président Muhammadu Buhari. Ce plan vise à emprunter 30 milliards de dollars sur le marché financier international pour relancer l'économie du pays. Un emprunt destiné principalement aux infrastructures et à l'agriculture. Les sénateurs ont rejeté le plan lors d'une session sans débat, mais le gouvernement pourrait à nouveau soumettre cette demande d'emprunt au Sénat. 22 militaires français seraient impliqués dans le génocide de 1994 au Rwanda. C'est en tout cas ce qu'avance la Commission nationale pour la lutte contre le génocide. L'institution vient de publier la liste des noms, des révélations qui interviennent suite à la relance par la France de l'enquête sur le crash de l'avion de l'ancien président Juvénal Habyarimana, un événement qui est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Corinne Candem. Des officiers français mis en cause dans le génocide rwandais de 1994. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide a publié lundi 31 octobre une liste de 22 officiers supérieurs français qui seraient impliqués dans la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide est une sérieuse abomination. Il ne serait pas de bon aloi de l'instrumentaliser. Car en fait, si un peuple, à l'occurrence le peuple rwandais, a des raisons sérieuses de mettre en cause un tel ou un tel pour les génocides dont ils ont été victimes, une telle démarche, a priori, est une démarche légitime. Personne ne peut contester à un peuple qui a été génocidé de pouvoir poursuivre des génocidaires. Cette publication survient suite à la réouverture par la France des enquêtes menées sur le crash de l'avion transportant le président d'alors, Juvénal Habyarimana. Soulignons que cet événement est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Selon les experts, la publication de cette liste devrait empirer les relations déjà tendues entre le Rwanda et la France. Si le Rwanda a attendu 22 ans pour pouvoir seulement trouver qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le dossier, la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'en 22 ans, ils n'ont pas soumis le problème au juge. Pourquoi le Rwanda n'a pas mis en cause toutes ces personnalités pendant que le tribunal était en train de fonctionner? C'est ma première préoccupation, mais non, la deuxième, c'est celle de savoir effectivement pourquoi et quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui ces dossiers sortent. Le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994, depuis des années, fait l'objet d'études profondes et de beaucoup de controverses. Paris et Kigali se rejettent mutuellement la responsabilité du génocide. En République démocratique du Congo, un hommage a été rendu ce mardi aux militants du parti L'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont perdu la vie lors des manifestations des 19 et 20 septembre dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, et de membres du Rassemblement de l'opposition. Les dépouilles des 6 militants ont ensuite été inhumées au cimetière de Kinkole. En Éthiopie, 2000 opposants au régime ont été libérés. Ils avaient été arrêtés lors des manifestations antigouvernementales survenues ces derniers mois. La libération a été annoncée par le ministre de la Défense. Pour autant, la contestation se poursuit, notamment dans les communautés Oromo et Arama. Amira Benjabala Jean-Pierre. Près de 2000 personnes détenues dans le cadre de l'état d'urgence ont été libérées en Éthiopie. Elles étaient soupçonnées d'avoir participé aux manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis quelques mois. C'est un média proche du pouvoir qui en a fait l'annonce ce 31 octobre. Il n'a pas précisé combien d'opposants étaient encore en détention. Je pense que la libération des 2000 opposants au régime en place dénote d'un certain apaisement que le gouvernement envoie comme signal, parce que le gouvernement ayant pris conscience de l'ampleur de ce mouvement qui quand même a commencé depuis quand même une année. Et ces derniers temps, le mouvement a pris beaucoup plus d'envergure et d'autres communautés aussi considérées comme
marginalisés par le gouvernement. Souvent salué pour sa mutation économique exemplaire, l'Éthiopie est aussi régulièrement pointée du doigt pour ses performances peu significatives en matière de respect des droits de l'homme et de liberté politique. Le mouvement de contestation sans précédent depuis 25 ans est mené par les communautés Oromo et Arama. Leurs manifestations, régulièrement réprimées par la force, ont fait des centaines de victimes. Elles dénoncent un régime autoritaire qui marginalise leur communauté et favorise les Tigréens, dont sont principalement issus les hauts dirigeants. On va dire qu'il faut relativiser la question parce que si on ne trouve pas de solutions de façon structurelle, notamment sur les questions de justice sociale, de l'intégration de cette communauté au sein de l'appareil d'État, parce que c'est ce qui est mis en relief dans cette situation, donc je pense que le mouvement va continuer parce qu'ils sont très déterminés. Suite au mouvement de contestation qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le Premier ministre Haile Mariam Desalegn a procédé ce 1er novembre à un vaste remaniement ministériel ouvert à la communauté Oromo. 2 ministères clés qui étaient jusque-là détenus par des Tigréens ont été confiés à des Oromo. En Côte d'Ivoire, la nouvelle constitution est adoptée. Le texte voulu par le président Alassane Ouattara a recueilli 93,42% des suffrages favorables lors du référendum de dimanche 30 octobre. À noter néanmoins que le taux de participation n'a atteint que 42,42% des inscrits. Cette nouvelle constitution prévoit la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Elle évacue également le concept d'ivoirité en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Au Sénégal, les professeurs d'allemand, de russe et d'italien sont en colère. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la suppression progressive dans les collèges de l'enseignement de ces langues, une mesure qui vise à promouvoir l'enseignement des sciences. Deogratias Podo. C'est une décision du gouvernement qui crée une nouvelle vague de mécontentement dans le secteur de l'éducation au Sénégal. Les autorités ont décidé d'une suppression progressive de certaines langues parmi les matières enseignées dans les collèges du pays. Il s'agit notamment de l'allemand, du russe et de l'italien qui seront remplacés par des cours obligatoires de sciences physiques et de chimie. Objectif, promouvoir davantage les matières scientifiques dans le système éducatif pour plus d'ingénieurs et de mathématiciens formés dans les années à venir. Pour nous, littéraire, c'est avec beaucoup de d'inquiétude que nous avons vu arriver ces décisions parce que ça fait déjà quelques mois que l'on en parlait. Les meilleurs scientifiques parmi nos élèves pendant des années, ce sont des élèves qui étaient brillants en français, en anglais et aussi en allemand et en russe et même l'italien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent apprendre le chinois, le japonais. Donc c'est vrai, c'est une sorte de tournant que nous allons vivre. C'est un changement générationnel qui correspond à un impératif économique, je crois. Les enseignants et autres acteurs du domaine de l'éducation veulent tout de même croire en la bonne foi des autorités, soucieuses de répondre aux besoins du pays dans les prochaines années. Mais ils déplorent un manque de concertation avant la prise d'une telle décision. La promotion des sciences dans l'éducation nationale ne saurait justifier une mesure de suppression des langues vivantes, surtout de l'allemand. Certains réclament un cadre de discussion pour trouver de meilleures solutions profitables à tous. Il y a un certain nombre de problèmes que cette décision va challier. Ça a été une décision hâtive. S'il y avait une concertation avec les praticiens que nous sommes, on aurait pu faire des propositions qui n'allaient pas aboutir à des suppressions de matières. Au-delà des langues, ce sont des matières qui sont enseignées. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui seront issus de ces départements n'auront pas de place dans l'enseignement. La promotion des disciplines scientifiques n'a absolument rien à voir avec la suppression de langue. Les professionnels du système éducatif sénégalais sont inquiets. Ils craignent désormais que certains pays ne soutiennent plus l'enseignement dans leur pays. Certains vont plus loin. Ils estiment que l'économie du pays sera impactée, d'où la nécessité pour le gouvernement de revoir sa copie. Les associations de professeurs sont entrées en concertation. Elles espèrent encore pouvoir faire revenir les autorités sénégalaises sur leurs décisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.